C'est un rapport du Centre d'analyse stratégique. Dans ce document officiel paru en 2009, on lit ceci. Le télétravail préfigure les nouvelles formes de travail à l'ère du numérique. Il présente des avantages importants. Le télétravail améliore les conditions de travail des salariés et la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Il contribue à la réduction des gaz à effet de serre et permet de réduire l'impact de la pollution dans les centres urbains. Et page 8 du rapport, même s'il bouscule les modèles organisationnels et managériaux obsolescents, le télétravail contribue à une meilleure qualité de la vie. Il permet la réduction des dépenses sociales et l'amélioration de la compétitivité de l'économie. Et le rapport de conclure, le télétravail apporte des réponses adaptées aux défis socio-économiques des prochaines décennies. J'ai pas le stress, l'angoisse de savoir que je vais perdre mon temps 1 heure ou 1 heure et demie dans les embouteillages. C'est de suite, je commence la journée de travail beaucoup plus serein. Et le soir, pareil, 1 heure et demie, c'est énorme. Qualité de vie, 3 heures, on te dispose dans une journée, c'est incroyable. Je me souviens très bien qu'il y a une personne qui était à la retraite depuis, qui avait des problèmes de dos récurrents, si vous voulez. Elle n'était pas handicapée en soi, mais elle avait des problèmes de dos. Très souvent, elle avait des problèmes de vertèbres, etc. Donc elle s'arrêtait régulièrement, plusieurs fois dans l'année. À partir du moment où elle a télétravaillé, ça fait quand même 4 jours de suite. Hein. Elle avait 4 jours de suite où elle était chez elle. Elle n'a plus eu aucun arrêt de maladie. Pour renouveler ses équipes, Michelin doit recruter et pour convaincre des jeunes, l'entreprise leur propose le télétravail. Alors notre objectif, c'est effectivement d'être attractif pour la jeune génération qui vient, puisque les anciens sont en train de partir et qu'il faut leur ouvrir un certain nombre de possibilités qu'ils demandent eux-mêmes. Nous avions une volonté de développer la mixité dans l'entreprise et que chacun y trouve un meilleur équilibre de vie entre la vie professionnelle et la vie privée, en particulier les jeunes générations, la génération Y, qui est en train d'arriver dans notre entreprise. Ça améliore, à mon avis, la performance globale du travail. C'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui ont moins de temps de trajet, donc ils sont plus reposés, et surtout qui peuvent s'isoler par rapport à leur environnement de travail sur des tâches qui sont plus spécifiques, et sur lesquelles on a, plus de travail en solitaire à produire. Au niveau de l'entreprise, on va plutôt voir un accroissement de la productivité du salarié, que souligne d'ailleurs le salarié télétravailleur. Ce salarié-là souligne aussi une amélioration de la qualité, parce qu'il arrive à se concentrer de manière plus importante et de manière plus durable sur une question à traiter. La première chose qu'il nous déclare, c'est qu'il a le sentiment dans la journée d'avoir fait l'équivalent de 2 à 3 journées de travail, notamment parce qu'il n'a pas d'interruption dans son activité. Les personnes qui prennent leur voiture pour venir, effectivement, oui, ils ont du coup 20% de réduction de leurs frais d'essence pour 1 jour par semaine de télétravail. Une certaine gratification vis-à-vis aussi de la hiérarchie, parce que c'est un signe de confiance et je pense qu'on travaille mieux avec sa hiérarchie quand il y a une relation de confiance qui s'établit. À Versailles, la société Jalios édite des logiciels, une PME d'une 20aine de personnes. Olivier Jacquemet y est ingénieur. Il passe 1 semaine au bureau toutes les 3 semaines. Le reste du temps, il vit à Auch, dans le Gers, avec sa compagne. Et quand il revient à Paris, voici ce qu'il ressent. Quand je reviens de l'aéroport et que je vois la somme de voitures qui s'amoncellent sur le périph' ou toutes les barres d'immeubles et toutes ces petites fourmis qui travaillent, ça ne me donne pas forcément envie d'y rester. En ayant un rythme pendulaire et quand j'arrive à Paris, il faut que je me loge. Et ça coûte cher. Et je ne suis pas là souvent, mais je suis obligé de prendre un logement au mois. Donc voilà, ça coûte cher. Mais à côté de ça, c'est un choix de vie. Ce que nous souhaitons, nous, au travers du développement et de l'animation de ces télécentres, c'est de pouvoir s'assurer demain de l'accueil de nouvelles populations actives, mais aussi de permettre à des Cantaliens aujourd'hui à la recherche d'emploi de pouvoir en trouver au travers d'une formation.
On peut dire qu'on a permis à la fois à des personnes en situation sur le territoire qui étaient sans emploi de pouvoir obtenir un emploi grâce au télétravail, et on a accueilli de nouvelles personnes, de nouvelles familles, de nouveaux entrepreneurs. Et les jeunes ont envie de rester dans ces territoires, ce qui est une inversion de tendance par rapport à ce qui s'est passé pendant la deuxième moitié du XXe siècle, où il y avait un attrait de la ville qui faisait que les jeunes avaient envie de partir vers la ville. Aujourd'hui, les choses ont changé, les attentes de la société changent, la recherche d'une meilleure qualité de vie, d'un cadre de vie préservé, tout ça, ce sont des nouvelles attentes de la société. Donc les jeunes aujourd'hui veulent rester dans ce territoire, pas tous évidemment, mais en tous les cas majoritairement, sauf que pour y rester, il faut effectivement arriver à créer des emplois, à leur trouver de l'emploi. Donc le télétravail, en effet, permet de conserver des jeunes au pays, donc de fixer des populations dans ce territoire. Dans un premier temps, il nous a présenté le projet et je l'ai imaginé restant chez lui et s'ennuyant, et je me suis dit ça va pas être un bon moyen de le garder à terme. Et donc quand il m'a fait une première demande, je lui ai fait ce retour que ça m'inquiétait de savoir comment ça se passerait ensuite. Les chefs de service disent que c'est pas possible, qu'il y a besoin, enfin ils donnent pas leur feu vert, quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de questions justement qui tournaient autour de comment on va faire pour s'organiser, comment la contacter, est-ce qu'elle est joignable tout le temps, donc c'est beaucoup de comment s'assure-t-on qu'elle travaille. Pour le manager, c'est quand même confortable d'avoir son équipe sous la main, de visu, encore une fois pour contrôler. Et lorsqu'au début on a lancé cet appel à candidature, les agents se sont intéressés de près à cet aspect-là. Certains managers ont pu se sentir un peu réticents. Si vous voulez, ça fait repenser un peu toute l'organisation du travail, donc ça peut être très dérangeant. Le risque de désocialisation des télétravailleurs est bien réel. Employeurs et employés le savent, mais selon les promoteurs du télétravail, la parade existe. Nous sommes à Aurillac, dans le Cantal. Ceci est un télécentre. Ici, les télétravailleurs du territoire trouvent tout ce dont ils ont besoin pour travailler. Téléphone, Internet, bureau et surtout un réseau social. Si on exerce uniquement son activité à domicile, le danger, c'est évidemment de se retrouver isolé et de se retrouver enclavé dans son bureau personnel. Mais le télécentre, justement, doit permettre de se retrouver dans un cadre professionnel avec d'autres télétravailleurs, de pouvoir échanger, humainement et personnellement, mais aussi professionnellement, de se créer un réseau et des contacts avec lesquels des collaborations professionnelles peuvent se mettre en place. Oui. Je crois qu'il y a une possibilité d'être isolé, mais pour moi, ce n'est pas le cas parce que je travaille ici dans le télécentre. Donc, j'ai des collègues. J'ai des collègues pour partager des soucis, pour avoir une petite conversation. Et c'est vraiment l'atmosphère d'un bureau. Quand on travaille de chez soi, c'est le risque de perdre contact avec son entourage. Et effectivement, en ayant pris un bureau dans une telle entreprise, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes également dans mon activité professionnelle. Développer un réseau de télécentres sur le territoire, le Conseil général du Cantal y croit. Quel bilan au terme de notre enquête? Du côté des salariés, la demande est là et les résultats en termes de bien-être au travail semblent probants. Côté employeur, on reconnaît les bénéfices sur le plan de la qualité du travail, pour peu que les méthodes de management s'adaptent. Du côté des aménageurs du territoire, tous ceux que nous avons rencontrés sont d'accord sur le diagnostic. Le Massif central doit conserver ses actifs et accueillir de nouveaux habitants. Le télétravail répond-il à cet enjeu? Certains le pensent et les premières expériences indiquent qu'ils n'ont peut-être pas tort. Une chose reste certaine, en matière de télétravail, la France est en décalage par rapport à d'autres pays. Aux États-Unis et dans le nord de l'Europe, jusqu'à 25% des travailleurs pratiquent le télétravail. En France, c'est environ 3 fois moins. Les faits sont là et dans le Massif central, les décideurs sont face à un choix. Agir pour promouvoir le télétravail ou laisser les choses en l'état, au risque, peut-être, de passer à côté d'une opportunité.